Bonjour tout le monde, nous allons faire la guidance pour ce vendredi 14 août 2020. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un très bel été. Nous allons donc comme d'habitude commencer avec le tarot hébraïque et une énergie principale pour cette journée. C'est parti, on y va. Alors, qu'est-ce que nous réserve cette journée ici? Et c'est Zayn. Ok. Waouh, Zayn c'est l'épée. Ok, Zayn c'est vraiment le guerrier. C'est le guerrier, la guerrière. C'est l'action de la grâce. Zayn, le signe astrologique c'est les Gémeaux. La signification c'est le glaive. Et le rayonnement c'est feu jaune orangé. Donc je vous invite à vous laisser emporter par ce graphisme, cette couleur. Et je vais vous donner quelques notions clés de cette signification. Donc on nous parle du pouvoir de la magie blanche et de l'épée de la grâce. C'est l'action de se souvenir. C'est la purification, la libération des inscriptions négatives profondes, même d'ordre collectif. Alors, elle est l'épée de lumière qui tranche net les attaches, qui emprisonnent l'âme. Rien ne lui résiste, sinon notre libre arbitre que les forces de lumière respectent toujours, s'il nous conduit à fermer la porte. Ok. Donc, son énergie lève les anathèmes, les malédictions et les mémoires négatives profondes, d'ordre familial ou collectif, ou même de vie antérieure. Elle nous libère d'inscriptions et de conditionnements que notre simple bonne volonté ne pourrait enlever. Son action peut même toucher parfois les programmations de l'hérédité physique ou psychique. On nous dit que l'ADN humain porte la mémoire subtile du corps de résurrection. Zayn a le pouvoir d'activer ce code secret si nous lui laissons totalement le passage. Il s'agit là de son action la plus haute. Lorsque Zayn apparaît, elle vient aussi pour éveiller un souvenir, une inscription positive dont nous avons besoin au moment du tirage, dans laquelle nous pourrons puiser la force. Enfin, en tant qu'épée, Zayn évoque l'idée d'un combat, mais il s'agit d'une guerre intérieure parce que la conscience vécue de l'unité se conquiert. Zayn nous délivre de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, et rend la suprématie de la loi d'amour. Excellent ça. Elle nous éclaire pour nous garder de nous tromper de combat. Nous pouvons appeler Zayn pour qu'elle tranche des liens psychiques et nous libère de ce qui nous accroche à nous ou à un lien ou un lieu particulier. Elle est l'épée du chevalier qui, de tout son cœur, s'est mis au service de la vie. Ok, donc c'est une très 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 belle énergie, donc qui tranche vraiment avec des énergies négatives, et c'est vraiment une aide dans le sens où on nous parle que des fois même notre propre volonté, on a du mal à trancher certaines choses ou à évacuer des mémoires collectives, etc. Ici, on a une grande aide, donc ça peut concerner la famille et tout. C'est vraiment un rayonnement de feu ici. Donc on nous parle d'action de la grâce, donc il y a ici une aide extérieure, positive, spirituelle. Donc écoutez les amis, cette journée, voir comment ça se passe pour vous en termes de ce rayonnement au niveau familial, collectif. Ok, on va voir ce qu'on nous dit pour compléter cette énergie, magnifique énergie de la lettre 7 Zayn. Alors, avec le tarot psychique ici. Ok. Allez. Ok, l'ombre. Vous voyez, ici, on nous parle d'ombre. Donc, on a toujours cette idée ici, verticale, de glaive ici.
sauf que ce n'est pas un glaive, mais on a quand même cette image hein, qui se retrouve, de vraiment voir l'ombre et la retirer, l'enlever. Et on sera aidé par cette action ici, d'accord? Donc je pense qu'il y a vraiment plus à écouter qu'à faire en cette journée. C'est vraiment détacher des liens très profonds de mémoire hein, ici. Et ça concerne aussi beaucoup la famille, l'histoire familiale, avec ses parents, avec ses enfants, etc. Vraiment, ici, on vient faire une action de grâce, en fait, pour vraiment nettoyer des souvenirs. Donc, chacun va peut-être se plonger ici dans le 18, qui est aussi la carte de la lune, dans le tarot de Marseille. Donc, tout ce qui est émotionnel, émotif, enfoui, caché. Ici, on peut regarder grâce à Zayn et laisser faire cette action. J'ai presque même l'impression que le fait de regarder ça et de ressentir ces énergies qui ont pu exister profondément en nous ou dans notre famille, rien que ça permet déjà de faire, d'accepter et de retirer et de se libérer quand même pas mal. Ok, on va continuer avec une énergie, avec l'oracle de la triade. Hein, par rapport à ces actions ici, magnifique action. Donc, on en a une qui est tombée. On nous parle d'amour. Waouh! En ce moment, on nous parle beaucoup, beaucoup d'amour. Hein, d'amour large, grand, vaste. Celui qui résonne, c'est lui qui n'est pas séparé, en fait, avec nous. Le regard qu'on porte sur le monde nous sera tout de suite renvoyé en miroir sur nous. Et ça, c'est très actif en ce moment. Là, vous êtes vraiment aidé ici avec cette énergie de Zayn. Beaucoup d'amour sur les mémoires anciennes, enfouies. Comment on peut les regarder et les aimer sans jugement, en fait. C'est la meilleure façon, je pense, de trancher avec tout ça. Excellent. Donc, on va voir maintenant avec le tarot de Marseille. Donc, tout ça, c'est des énergies jour après jour, sont des énergies qui résonnent sur plusieurs jours et nous permet une réflexion spirituelle. Voilà, sachez que c'est donc général toujours. Mais voilà, il se trouve que vous êtes en train de regarder cette vidéo et que c'est peut-être pas un hasard et qu'il y a peut-être des choses qui vont résonner avec vous. Ou peut-être un peu plus tard. Alors, tarot de Marseille. Ok, celle-ci. On nous parle du fou. Ok. Ici, il est question aussi de lâcher prise et de remettre un petit peu la force, cette action à Zayn, qui visiblement risque de débloquer hein, pas mal de choses. Ici, on a le fou, on a le pendu en dos de deck et qui donc est un certain blocage, certains blocages. Et là, vraiment, j'ai l'impression que cette action de Zayn nous libère complètement. Ici, avec le fou, hein, on avance. Ici, avec toutes ces couleurs, ici, notre instinct, notre originalité. C'est surtout ici la liberté d'être ce qu'on a envie d'être au moment présent. Et c'est très important, l'amour rentre en jeu dans ça, évidemment. En tout cas, bravo, parce que les énergies qu'il y a en ce moment sont vraiment sur des trames assez profondes et donc peuvent résonner vraiment sur plusieurs jours. Hein. Il y a aussi des choses que vous pouvez décider vous-même, à un certain sens, en toute conscience et calme et amour. Et on voit que vraiment vous prenez votre liberté, votre envol un peu ici. Alors, Béline. Qu'est-ce que Béline a à nous dire? Le feu, toujours pareil. La flamme, ici. Avec un petit côté combatif, le côté combat de guerre intérieure ici. Donc la flamme, cette flamme est une flamme d'amour pour moi ici. De désir, d'amour, d'ardeur, il y a une sorte de volonté dans ça aussi, quelque part. Et c'est déjà la volonté de laisser cette flamme rentrer en nous. Et on parle beaucoup de flammes en ce moment. On avait eu Chine aussi hier.
Donc c'est quelque chose qui peut être un peu éprouvant à vivre, dans le sens qui est actif, très actif, euh, qui nous pousse à prendre des risques. Donc, pour moi, je ressens l'idée de courage et vous êtes accompagné, en fait. Vous êtes accompagné, en tout cas, aidez-vous de ces énergies pour vous accompagner. Énergie d'amour, je ressens qu'il y a beaucoup de personnes qui font de très beaux chemins en ce moment aussi, que j'ai en consultation privée. Et je vois un petit peu l'ambiance générale des énergies. Et je vois que beaucoup de personnes ici sont en train de vivre cet amour ou de toucher du doigt cet amour comme ça du monde et de soi et de ne plus être en séparation avec le reste. Euh, et ça se situe vraiment dans le cœur, tout ça. Ok. Franchement, on sent vraiment une très très belle énergie de libération ici. De soi, pour soi. Ok, on va voir maintenant des énergies sentimentales. Avec les anges de l'amour, qui en savent toujours un petit peu plus. Vous savez, c'est des anges. On va voir le conseil qui nous est donné. Oups, il y en a une qui tombe. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ici, évidemment, on nous parle de trancher avec des choses d'énergie négative et effectivement, ça peut être des dépendances. Donc, il ne s'agit pas forcément de séparation avec une personne, mais de se séparer, soit avec l'action de Zayn et de cette flamme du feu ardeur, de se séparer des choses qui nous entravent. Ici, le fou nous montre bien qu'il avance sans chaîne, sans rien, qu'il est vraiment sorti du côté pendu, du côté bloqué, tête à l'envers, et que là, peut-être il ne sait pas encore où il va, mais il a le cœur rempli. Ok. Donc déjà, on nous parle de ça. Je vais aller quand même chercher une énergie complémentaire. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. L'amour, ça fait aussi partie de ça. Plus rien n'est séparé, c'est-à-dire qu'on peut demander et on peut aussi accepter. L'un ou l'autre, peu importe. On sort de l'ego ici. On accepte le soutien, on peut même soutenir les autres d'une certaine manière. D'accord? Pour moi, c'est la même chose ici. Donc ici, on sent que vous êtes entouré ou vous avez besoin d'être entouré de personnes aimantes, amies, et que vous, peut-être que vous allez regarder euh, ces situations différemment, c'est-à-dire que vous allez peut-être oser aussi, on parle de oser des choses, demander, poser des questions à vos proches et vous serez peut-être étonné de voir un peu, enfin, de voir ce qu'on vous apporte parce que je ressens que vous pouvez avoir pas mal comment dire, d'échanges à ce sujet. C'est fluide ici. Il y a quelque chose qui se fluidifie, il y a quelque chose où on se sent libre, peut-être d'ouvrir, de parler, de communiquer, de faire, de se montrer tel qu'on est, dans son être euh, riche, comme est le fou, hein, avec ses couleurs, etc., son chapeau, son chien, sa canne, etc., qui avance comme ça, qui est entre les deux cycles, qui est prêt à redémarrer un cycle, et qui se laisse profiter de ce moment-là. Hein, on est beaucoup et beaucoup d'énergie comme ça, du fou comme ça. C'est excellent ça pour se ressourcer. Ok, voilà les énergies de ce jour. Maintenant, je vais faire une petite extension pour les personnes qui sont au niveau sentimental exclusivement. Donc, c'est-à-dire qu'on va, on va regarder au niveau du lien, la personne de votre cœur, le lien qu'il y a entre vous et vous. Donc, je rappelle que c'est général, mais j'avais envie de faire une petite spécificité à ce niveau-là, donc avec ce tarot qui visiblement vous a beaucoup plu. Donc, je vais faire rajouter ceci dans les énergies du jour. Allez. Au niveau exclusivement relation, une personne à laquelle vous pensez, que vous aimez peut-être, quel est le lien qui vous unit à cette personne? Où en est-il? Que se passe-t-il en fait? Donc pour cette journée du vendredi 14 août. Allez, on y va.
Alors, ça va parler de la personne de votre cœur. Et on nous parle de justice divine. Ok. Le lien entre vous, l'amour inconditionnel et votre position à vous. Transmutation, évidemment. Vous êtes en transmutation pour aller vers cet amour inconditionnel. Le 11, je vous rappelle, est le chiffre des flammes jumelles. Ici, c'est le tarot des flammes jumelles. Vous pouvez être, seul vous savez si vous êtes dans une relation flamme ou pas, ou âme sœur, ou etc. En tout cas, dans un lien fort, ressenti, amoureux, sentimental. Ici, on a quelque chose où ça avance. Hein, on vous demande d'être dans cet amour inconditionnel et de laisser derrière vous les énergies lourdes et négatives et anciennes de souvenirs concernant ce lien pour atteindre ici cet amour inconditionnel. D'accord? On vous demande ici dans votre parcours, le fou qui avance, etc., de transmuter. Donc transmuter, c'est le chiffre 13, c'est comme l'arcane sans nom. Et la justice divine ici, je pense ici, aussi il s'agit que pour votre personne de cœur, il y a une sorte d'équilibre, voire de déclic, je dirais. Donc c'est une arcane majeure, hein, le 8. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit? On nous dit que la justice divine est à l'œuvre ici, pour votre personne de cœur. On vous dit aussi que s'il y a eu des situations injustes qui ont pesé sur vous, la justice divine est à l'œuvre et qu'elle va remettre les choses de manière équitable. Elle éclaire les situations, c'est bien ce que je ressens. J'ai l'impression que pour la personne de votre cœur, les choses s'éclairent, que les choses qui étaient restées dans l'ombre jusqu'à présent, donc on parlait bien de l'ombre tout à l'heure, soient mises en lumière et vues et sues de tout le monde. Il se peut que vous ayez des révélations de cette personne ou des changements, que vous sentiez, même à distance, que les choses sont en train de s'épurer. Et en fait, quand on est dans un lien comme ceci, les choses s'épurent forcément. On ne ressent que vibration d'amour, haute vibration d'amour inconditionnel. Ok. On nous parle aussi ici de glaive de vérité. Et que des choses vont être révélées. Justice divine est rendue. Voilà dans l'état dans lequel est votre personne de cœur. On récolte ce qu'on a semé. La justice divine tranche en faveur du juste et aide à prendre conscience de ce qui est. Et ça aide aussi à ne pas s'illusionner, d'accord? Donc je pense que votre autre est en train de prendre conscience aussi de l'amour qu'il éprouve pour vous. Peu importe, c'est de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel n'est pas forcément l'amour amoureux, c'est l'amour, mais vous êtes dans ce lien pour apprendre l'amour inconditionnel avant tout et ne pas être dans la demande ou dans une forme de dépendance. Ici, on vous demande de transmuter pour vous cette idée de dépendance avec votre autre. Donc ici, on voit que la personne de votre cœur est en train de trouver une harmonie, un équilibre, et qu'il y a une forme de justesse et de diplomatie qui s'installe en elle, et avec le monde autour d'elle. Et avec le monde autour d'elle. Donc elle est vraiment dans sa source. Et on voit que la source veille à ce que ça soit toujours juste dans l'avancement pour l'un et l'autre. Il y a une guidance que j'ai faite il n'y a pas longtemps à ce sujet. D'accord? Si vous le souhaitez la regarder, elle parle exactement de ça, de la source. Qui veille, la source, l'univers, les énergies. Vous l'appelez comme vous voulez. Alors, qu'est-ce que nous dit le chiffre 11, donc qui est la force dans le tarot de Marseille. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans votre lien actuel? On dit qu'en fait, vous vous aimez déjà. Dans une forme de dimension supérieure, il y a déjà un amour qui existe, qui est là, qui demande à prendre matière. Et que si vous prenez conscience de cet amour inconditionnel, la force grandit. D'accord? La force du lien grandit et la force en vous personnellement grandit. Je rappelle que pour les personnes qui sont en lien de flamme, on est toujours en miroir, d'accord? C'est-à-dire que ce que vous vivez, c'est pour vous renforcer, pour vous faire monter en vibration et grandir sur votre chemin spirituel. Avant tout. Un chemin de flamme, c'est avant tout ça. À ne pas oublier. Être bien avec soi avant tout. Et ainsi, ça débloque les choses. Ici, on est dans des choses qui sont en train de se débloquer.
Ok. Donc c'est une force d'amour spirituel qui est immense et qui permet de dépasser les obstacles. Et ça, tout cela, bien sûr, sereinement. Euh, donc cet amour inconditionnel est là pour vous porter et pour vous nourrir et pour vous donner le courage de rester dans vos convictions profondes par rapport à la personne de votre cœur et par rapport à votre énergie vitale. Vous, ne plus être dans les dépendances. Donc c'est une ressource ici sans fin. Ok. Donc on voit ici qu'au niveau matière, dans la matière où vous êtes, on voit que cet amour se grandit, se transforme et est un repère pour tous les deux en fait. Et je pense que vous pouvez, comme on dit, ressentir et l'éprouver de plus en plus, le plus en plus parce que cet amour vous rend invincible, on dit. C'est une sorte de source aussi, hein, ici, mais au niveau terrestre, ça. Magnifique. Et là, on a encore une arcane majeure. Je rappelle qu'il y a 3 arcanes majeures ici. Donc, vous vous situez dans l'épuration de vos blessures. On voit que c'est bien entamé, on voit que c'est bien avancé chez vous, que vous avez vraiment beaucoup avancé sur votre chemin spirituel et compris que si vous êtes un lien de flamme, c'est d'abord à vous de vous transformer, d'être bien avec vous-même, que votre autre vous rappelle toujours et vous renvoie toujours un miroir. Donc être en colère contre votre autre ou déçu ou etc., ça parle de vous et ça vous le renvoie à vous-même. Donc il se peut ici que là, dans cette libération qui est en train de se créer au niveau du concret en vous, il se peut que ça génère des pertes de repères. Nous l'avons vu avec le fou, la carte du fou. D'accord? Donc on vous dit de laisser ce processus se mettre en place, d'être confiant dans ça. Il y a une période de transformation profonde qui s'annonce et donc il peut s'avérer difficile dans l'instant. Hein. Donc voilà, là on est pour le vendredi 14, mais qui est bénéfique sur le long terme. Donc c'est une sorte de phénix qui renaît de ses cendres. Voilà. Ok. Donc là, cet arcane ici vous permet en fait quelque part de vous aligner au niveau énergie sur des vibrations plus hautes, surtout avec un lien pareil. Franchement, c'est magnifique. Donc ici, essayez de travailler sur des énergies plus fluides. Laissez-vous un petit peu être ce fou qui avance et n'ayez pas peur de ce que vous pouvez ressentir actuellement puisque vous êtes en transmutation. Vous pouvez puiser dans ce lien qui est amour avant tout et amour de vous-même. Ok, ici, effectivement, on enlève et on transmute toutes les énergies négatives. Voilà le conseil qui vous est donné et c'est assez beau. Donc pour l'instant, on n'est pas encore dans quelque chose. Chacun est à sa place et gère ses choses à son endroit concrètement. Mais voilà ce qui vous relie ici. D'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est partout, qui est dans l'air et que vous pouvez ressentir concernant votre hôte, même à distance. Voilà pour la petite extension au niveau sentimental. Relationnel, j'espère que ça vous aura plu, donc je vais essayer de faire ça tous les jours avec ce magnifique tarot et ces magnifiques couleurs et énergies, je l'aime beaucoup pour ça, vraiment ça apaise je trouve. Sachez que si vous voulez avoir une question, et si vous avez une question particulière, je fais des lives sur cette chaîne, donc tous les 2 jours à 21h ou 20h, je vous invite à aller voir dans mon espace communauté pour voir l'heure et le jour à laquelle je propose les lives. C'est très régulier. Sachez aussi que si vous voulez une guidance personnalisée, une guidance, une consultation privée, je vous invite à m'écrire à lesbruitsdescartes@gmail.com. Si vous voulez aller plus loin, voilà, je travaille sur photo et date de naissance et nous pouvons voir tous les domaines et aller un petit peu plus loin dans votre parcours et dans votre chemin. Voilà pour ce vendredi 14. Je vous souhaite donc une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!